Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Je m'appelle Chakaria. Je suis très reconnaissant à l'IRF de nous donner cette opportunité de vous poser quelques questions. Et c'est la première fois que je vous vois, et je suis heureux de pouvoir vous poser une question simple. Je suis un homme d'affaires, et mon seul passe-temps, ou plutôt mon unique passe-temps, est l'étude des religions. L'une d'entre elles étant évidemment le Coran. Ma question est donc assez simple. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit à propos d'Aïcha. C'était une chose merveilleuse que vous ayez dite. Ma question est donc assez simple. Je vais la formuler très brièvement, mais j'espère vraiment avoir l'occasion de vous contre-interroger après que vous m'aurez répondu. Avec plaisir. Merci. Alors, nous voyons dans le Sahih Muslim, livre 4, numéro 2127, où une partie dit « Le prophète a frappé Aïcha sur la poitrine, ce qui m'a fait mal ». Plus loin, si vous regardez le Mishkat al-Masabi, volume 2, page 690, répété dans le Sahih Muslim, livre 9, numéro 3, 1506, une partie, je vais aller droit au but, où Oumar essaie de dire au prophète, ou plutôt essaie de le faire rire. Il dit « Messager de Dieu, j'aurais aimé que tu voies la fille de Kharija, quand elle m'a demandé de l'argent supplémentaire, et je me suis levé et je l'ai frappé au cou. Le messager de Dieu a ri et a dit « Elles sont autour de moi, comme tu le vois, à me demander de l'argent supplémentaire. » Abu Bakr s'est alors levé, est allé voir Aïcha et l'a frappé au cou, et Umar a fait de même avec Hafsa. Nous voyons donc une sorte de schéma se dessiner. Ensuite, si nous passons au Coran, chapitre 4, verset 34, « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. » Maintenant, d'après ce que j'ai compris de votre discours, il y a une punition égale pour l'homme et la femme. Je ne conteste pas le fait qu'ils doivent être frappés ou non. Ma question est, quel est le droit de la femme si l'homme a tort? Car lui, il a le droit de la frapper. Le frère a posé une très bonne question. Et je vous donne le droit de me contre-interroger après la réponse. C'est accordé. Le frère a cité un hadith du Sahih Muslim et du Mishkat al-Masabih. Connaissez-vous la relation entre Hafsa et Oumar? Je ne suis pas vraiment allé aussi loin dans mes recherches. Je suis encore au début. Connaissez-vous la relation entre Aïcha et Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait d'eux? Son père, si je ne me trompe pas. C'est exact. Je vous pose une question. Êtes-vous marié? Oui. Oui. Avez-vous une fille? 2. 2. Très bien. J'irai au paradis. Pardon? J'irai au paradis. Non. Si vous les élevez correctement, avec amour et compassion, alors vous irez au paradis, sinon non. Mais, ce n'est qu'une bonne action. Sans la foi, vous ne pouvez pas entrer au Jannah. Donc, pour que vous alliez au paradis, en plus d'élever correctement vos 2 filles, vous devez suivre les lois du Coran et des hadiths authentiques et être un croyant. Nous en discuterons après que je vous aurai répondu. Après ma réponse, Inch'Allah, je vous pose une question simple. Supposons que votre fille veuille sauter d'un immeuble de 10 étages. Que feriez-vous? Je l'arrêterai. Si elle insiste, que feriez-vous? Bien vu, oui. Vous avez compris, très bien. Si elle veut sauter, non, je veux y aller. Je veux voler comme Superman. Papa, tu m'empêches d'être Superman. Que feriez-vous? Eh bien, je l'arrêterai, évidemment. La gifleriez-vous ou non? Si nécessaire, elle dit, maintenant, je veux sauter. Que feriez-vous? Eh bien, je peux poser la question autrement. Je vous pose la question, mon frère. Je vous demande. Si elle veut sauter du 10e étage, je la frapperai. Si nécessaire, pas normalement. Vous lui direz, ma fille, ne saute pas. Ne joue pas à Superman. Tu n'es pas invincible. Viens ici. Je veux voler. Une gifle. Un père est cruel pour être bon. Maintenant, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque n'aime pas Allah et son messager plus que sa propre vie n'est pas un musulman. Quiconque n'aime pas Allah et son messager plus que sa propre vie n'est pas un musulman. » Il y a eu de nombreuses occasions où elles ont manqué de respect à leur mari. Pas un mari ordinaire, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu de nombreuses occasions, pas une seule. Oumar, qu'Allah soit satisfait de lui, et Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui,
quand ils ont appris qu'une des épouses avait causé de la peine au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les beaux-pères du prophète, mais ils aimaient le prophète non seulement plus que leur propre fille, mais plus que leur propre vie. Il y a eu de nombreuses occasions. Je ne sais pas à quelle occasion vous faites référence. Il y a eu des moments où ils ont appris « Ma fille a causé de la peine au prophète d'Allah ». Comment ose-t-elle faire ça? En tant que père, ils avaient le droit de la gifler. Pas vous et moi. Pour nous, elles sont les al-Mu'minin, les mères des croyants. Mais elles restaient des êtres humains. Même les épouses du prophète, bien qu'elles fussent des exemples, restaient des êtres humains, et elles ont commis des erreurs. Comme le verset récité par le Qari de la sourate An-Nisa, où elle voulait des droits égaux. Il y a eu dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, où les épouses du prophète lui ont dit « Pourquoi ne nous donnes-tu pas le luxe de ce monde ?» Elles ont protesté « Pourquoi menons-nous une telle vie de pauvreté ?» Alors Allah a envoyé une révélation. « Si vous voulez ce monde, je vous l'accorderai, mais vous n'obtiendrez pas le Jannah. » Le verset du Coran dit « Je vous libérerai ». Cela signifie « Si vous le voulez, je vous laisserai partir, divorcer. Et vous pourrez obtenir le luxe de ce monde, mais vous n'obtiendrez pas le paradis dans l'au-delà. » Et les épouses du prophète se sont repenties, ont demandé pardon, et Allah leur a pardonné. Ici aussi, c'est une question de contexte. Et aller à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pire que de sauter d'un immeuble. En sautant d'un immeuble, votre fille se tuera. C'est tout, n'est-ce pas? Mais aller à l'encontre du prophète est pire. Avez-vous compris la réponse? Monsieur, mais ma question reste entière. J'ai compris votre point de vue. Je n'ai pas terminé ma réponse. Posez la question, pas de problème. Ma question est assez simple. Je n'ai pas encore terminé ma réponse, mon frère. D'accord. Parce que je sais que votre question avait deux parties. Vous avez ensuite cité le verset du Coran, sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 34, et vous avez parlé de frapper sa femme. Je veux terminer cela avant que vous ne répondiez. Sinon, vous direz que j'ai répondu à moitié. Je n'ai répondu qu'à une partie de votre question concernant le hadith. La deuxième partie concerne la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 34. Exactement après le verset qui a été récité par le Qari. Après le verset qui dit « Les hommes ont autorité sur les femmes ». Le verset dit que si elles sont désobéissantes, alors ne leur parlez plus. Après cela, ne partagez plus leur lit. Ensuite, le mot arabe est daraba, ce qui signifie « frappez-la légèrement ». Le mot arabe signifie « frappez-la légèrement ». Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que lorsque vous frappez votre femme, vous ne devez pas frapper au visage. Point numéro 1. Point numéro 2. Lorsque vous frappez votre femme, il ne doit rester aucune marque sur son corps. Et il a donné l'exemple de frapper avec un miswak. Le miswak est une brosse à dents. De manière moderne, je dirais frapper avec un mouchoir. Un mouchoir. Maintenant, si vous frappez votre femme avec un mouchoir, c'est symbolique. Ce n'est pas de la violence conjugale. La violence conjugale n'est pas autorisée en islam. La violence conjugale, c'est un coup au visage. Frappez si fort qu'une marque reste. Elle se souviendra de vous pendant 1 ou 2 semaines. En islam, la violence conjugale est interdite. C'est daraba, ce qui signifie « frappez-la légèrement ». Cela veut dire, d'abord, vous lui dites qu'elle a tort, vous la réprimandez, ne partagez pas son lit. C'est un ultimatum, le dernier avertissement. Frappez-la légèrement. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est que pour tout crime commis, la punition est la même. Frapper légèrement n'est pas une punition, c'est un avertissement. Pouvez-vous faire l'inverse? La fille peut-elle frapper le père? Et si votre fille vous giflait, apprécieriez-vous? Non. Pourquoi? L'égalité. Laissez-moi terminer ma réponse. Vous parlez d'égalité. Si votre fille vous gifle, apprécierez-vous? Non. Non. Il peut arriver que vous deveniez sénile, très vieux, et que vous vouliez sauter et qu'elle vous gifle. Là, je serais d'accord, n'est-ce pas? Bien que vous ayez dit non. Je comprends. Je suis d'accord avec vous, je vous aide, vous comprenez, mais vous ne me comprenez pas. Non, Je vous aide. Si vous vieillissez et que vous devenez sénile, que vous voulez sauter du 10e étage, votre fille vous dira « Papa, ne fais pas ça ». Elle devra peut-être vous gifler. Elle le fait avec de bonnes intentions. Acceptez-le. Et ici, quand un mari donne un avertissement à sa femme,
Si la femme fait de même, quelle sera la riposte? Imaginez, supposez qu'une personne massive, un bodybuilder, vienne vous provoquer. Si un homme ordinaire vient, vous le frapperez peut-être. Mais si un macho, Arnold Schwarzenegger, vient vous dire quelque chose, le frapperez-vous? Le frapperez-vous? Non. Ah, même si vous avez beaucoup de courage, mais Arnold Schwarzenegger, non. Pourquoi? De même, comme Allah le dit dans le verset précédent, l'homme a reçu plus de force que la femme. Donc un avertissement physique, un avertissement symbolique, un homme peut le donner à une femme, mais une femme ne peut pas le donner à un homme. Une femme ne peut pas. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qu'elle peut faire. Comme, par exemple, si elle doit cuisiner à la maison. C'est le devoir du mari de faire les courses. Elle peut refuser de cuisiner. Si tu ne fais pas les courses, je ne cuisinerai pas. Elle peut protester. Très bien. Elle peut protester en disant « Je ne cuisinerai pas », c'est une objection de sa part. Si par exemple, il ne fait pas la prière, faire la salat est important. Elle peut protester. Gentiment, avec amour et affection. Mon cher mari, s'il te plaît, fais la salat. Elle peut aussi se mettre un peu en colère, pas de problème. Se mettre en colère contre son mari n'est pas permis, sauf si c'est pour l'amour d'Allah et de son messager. Mais pas physiquement. Elle ne peut pas être physique. Si elle devient physique, il y aura des représailles. Cela ne marchera jamais. Imaginez votre femme vous giflant. La quitterez-vous? Vous pourriez dire. Alors, que comprenez-vous? C'est une correction symbolique. Ce que les médias occidentaux ont fait, c'est qu'ils ont dépeint cela comme de la violence conjugale. Où est la violence conjugale? Il y a aussi un hadith. C'est pour cela que l'islam est le meilleur mode de vie. Il vous montre aussi comment mener votre vie avec vos épouses. J'espère que cela répond à la question. Si vous avez une contre-question, vous êtes le bienvenu, mon frère. En fait, j'ai 2 points à soulever. Premièrement, ce que vous avez dit, c'est daraba, ce qui signifie en gros « taper légèrement ». Et si je comprends bien le dictionnaire de Hans Wehr, le mot vient de idrib. Et si vous regardez bien, le mot arabe est utilisé de 2 manières. L'une pour composer un poème, le mot idrib dont le mot daraba est dérivé. La première est de composer un poème, et la seconde qui est utilisée 12 fois dans le Coran, c'est l'action physique de frapper. Composer un poème ou... Composer quoi, a-t-il dit? Composer quoi? Composer un poème ou... Composer un poème. Composer un poème, métaphoriquement. La deuxième partie est l'action physique de frapper. C'est utilisé à nouveau dans la sourate 8, verset 12, où, à propos d'un ange, frappez-les sur la nuque, frappez-les au bout des doigts. Le même mot est utilisé. Comment le même mot peut-il être interprété ici comme légèrement, mais là comme coupé? Très bonne question. La deuxième partie est que... Très bonne question. Très bonne question. La deuxième partie est que si nous revenons à Sahih Bukhari, volume 7, numéro 715. Encore une fois, la respectable, je le pense sincèrement, la respectable Aïcha, une grande savante, j'ai lu à son sujet, a rapporté, Aïcha a dit qu'une femme est venue portant un voile vert et s'est plainte à elle, c'est-à-dire à Aïcha, et lui a montré une tache verte sur sa peau causée par des coups. C'était l'habitude à l'époque pour les femmes de se soutenir mutuellement. C'est-à-dire que quand elles se faisaient battre, elles se soutenaient. Alors, quand le messager d'Allah est venu, Aïcha a dit « Je n'ai vu aucune femme souffrir autant qu'une femme croyante. Regarde, sa peau est plus verte que ses vêtements. » C'était ma deuxième partie. En ce qui concerne la deuxième partie, je répondrai d'abord. Pas de problème. Et la première partie, je répondrai en second. Elle se plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelqu'un lui a fait une injustice. Cela ne se termine pas en disant que le prophète était d'accord avec cela. Si quelqu'un a subi une injustice, lisez plus loin dans un autre hadith. Le prophète a peut-être rendu justice. Il n'est pas dit que quelqu'un l'a battu et que le prophète était d'accord, n'est-ce pas? Elle rapporte simplement qu'une injustice a peut-être été commise envers une femme. C'est tout. Le fait qu'elle se plaigne
signifie qu'elle est en désaccord. Elle n'a pas dit « Prophète, j'ai entendu une très bonne chose. J'ai vu que la femme qui a été battue. » Le fait qu'elle se plaigne signifie que l'épouse, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, désapprouvait cela. La leçon que nous en tirons, c'est que personne ne doit battre une femme de manière à ce qu'elle devienne verte. Mais monsieur, voyez la déclaration exacte qu'elle fait. C'est Aïcha elle-même, ce n'est pas mon interprétation. Je n'ai vu aucune femme souffrir autant que la femme croyante. Nous voyons donc qu'à l'époque de Muhammad, les femmes étaient vraiment dans une très très mauvaise situation, même si... Vous savez, le hadith dit « Je n'ai pas vu une personne croyante comme Bilal, souffrir. » De quoi souffrait-il? Son maître le torturait et lui disait « Ne dis pas qu'il y a un seul Dieu et je te laisserai. » Bilal, qu'Allah soit satisfait de lui, sur son lit de mort, a accepté de mourir. Il dira « Je ne renierai pas Allah. Je continuerai à dire « La ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah. » Il n'y a de divinité qu'Allah, et Muhammad est le messager d'Allah. Il endure la douleur. Cela signifie que si je dis que Bilal est un croyant qui est torturé, cela ne veut pas dire que ce qui est fait à Bilal, qu'Allah soit satisfait de lui, est juste. C'est faux. Mais c'est un croyant qui endure la douleur. Dans ce contexte, il faut voir le contexte et se référer aux commentaires. Il faut voir qui était cette femme, qui la torturait. Était-ce son maître? Était-elle une esclave? Il faut aller voir le commentaire. Je ne suis pas un spécialiste du hadith. Je vous dis ce que la réponse peut être. Il faut aller voir le commentaire et découvrir. Pourquoi était-elle dans cette situation? Qui l'a frappée? Qui l'a battue? Est-ce que son mari l'a fait? Le mari était-il un croyant? Il y a 10 000 raisons. Juste parce que... Mais monsieur, excusez-moi, dans volume 2, Frère Shekar, ce que j'aimerais que vous fassiez, il y a tellement de gens qui attendent à tous les micros, précisément de manière concise. J'aimerais que vous posiez votre question en quelques mots, puis que vous terminiez, car vous avez une si grande liasse de papier. Je vois beaucoup de gens qui attendent avec de petits bouts de papier ou quelque chose. Donc, nous ne pouvons pas permettre que tout cela continue. Ce n'est pas une session de débat. C'est une session de questions-réponses. Je veux que vous posiez votre question dans les 4 prochaines phrases. Laissez le docteur Zakir répondre pour que toutes les nombreuses dames qui attendent là-bas aient aussi une chance. Il nous reste exactement 1 heure et 12 minutes. Nous avons déjà occupé 20 minutes. Mon frère, au départ, vous avez posé 2 questions. J'ai répondu. Vous avez dit « Je veux une contre-question ». Quelle contre-question avez-vous posée? Dans la contre-question, vous posez une autre question. Cela ne me dérange pas de répondre à 100 questions. Mais dans cette salle, une question à la fois. Allez à la fin de la file. Pas de problème. Vous avez posé 2 questions. J'ai donné la réponse. Vous avez dit « Je veux une contre-question ». Avec la contre-question, vous posez une autre question. Vous savez, je suis très gentil. Cela ne me dérange pas. J'adorerais. Après la fin, vous pouvez venir dans le bureau. Et Inch'Allah, je répondrai à toutes vos questions. Je veux vous demander, après avoir répondu à votre question, que ferez-vous? Croirez-vous en la religion en laquelle Aïcha croyait? Oui ou non? Je n'ai pas encore répondu à votre contre-question. eh bien ce n'est pas seulement ce point, il y en a beaucoup. Je répondrai à toutes, Inch'Allah. Combien y en a-t-il? 10, 20, 50, 100, combien? Eh bien nous pouvons nous asseoir et en discuter. Combien environ? Eh bien, il y en a beaucoup d'autres. Combien? 10, 20, 100, 1000, 10 000? Combien en avez-vous en tête maintenant? Je ne les ai pas vraiment comptés. Combien? 10, 20, 30, combien? Probablement un bon nombre. Un bon nombre, c'est combien? 5 ou 10 environ. Je ne sais pas. Peut-être 100 questions. Vous avez 100 questions? Mon frère, après la session, nous nous assiérons ensemble, d'accord? Notez toutes les 100 questions. Inch'Allah. Inch'Allah. J'essaierai de répondre à chacune d'entre elles. D'accord. Je vous le demande. Nous passerons toute la nuit ensemble. Cela ne me dérange pas, car vous êtes un chercheur de vérité. Et je suis aussi un chercheur de vérité. Et mon travail est d'essayer de clarifier la vérité. Non pas que je sois un savant. J'essaierai de répondre à toutes vos 100 questions, mais je doute que vous puissiez écrire 100 questions. J'en doute. Pour en venir à votre principale contre-question, mon frère. Ce sera essentiellement une contre-question. Votre contre-question est que Daraba a 2 significations. L'une est de frapper à la tête. Vous me demandez alors, comment savez-vous laquelle est la bonne? C'est bien ça. Exactement. Dans la contre-question, ne posez pas une autre question. Cela signifie que vous enfreignez la règle. Monsieur, je ne fais que réfuter ce que vous avez dit. Pas réfuter.
Voyez, vous avez posé une contre-question. La contre-question portait sur le fait que daraba a le sens de frapper. C'est une contre-question. Dans cette contre-question, vous avez posé une autre question. Vous ne pouvez pas poser une autre question dans une contre-question. Vous pouvez avoir une contre-question, mais c'était une nouvelle question que vous avez posée. Maintenant, pour en venir à votre question sur daraba, vous avez dit « frapper ». Je suis d'accord avec vous. Comment savez-vous qu'une fois, c'est « frapper légèrement » et une autre fois, c'est « frapper à la tête ». Vous savez, il y a dans le Coran, dans la sourate Maryam, chapitre 19, verset 47. Marie, qu'Allah soit satisfait d'elle, dit, quand l'archange Gabriel lui annonce « Tu auras un fils », elle dit « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché? Maintenant, si vous allez dans le dictionnaire, comme celui de Lane, je crois que vous avez lu mes dictionnaires, tout cela via Internet, ce n'est pas difficile. Vous allez sur Internet et vous tapez « 100 questions contre l'islam ». Vous en obtenez 1000. Très facile. Ce n'est pas comme si une personne avait fait des recherches. Si vous aviez fait des recherches, vous sauriez qui était le père de qui, et le mari et la mère de qui, mais vous allez sur Internet et vous obtenez ça très facilement. Maintenant, le mot arabe « massa » a deux significations, le contact physique et le contact sexuel. Donc quand Marie, qu'Allah soit satisfait d'elle, dit « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Il est entendu qu'il ne s'agit pas d'un contact physique, mais d'un contact sexuel, n'est-ce pas? Oui. De même, il y a plusieurs mots dans le Coran. Maintenant, quand il y a 2 ou 3 significations, les 2 peuvent être correctes ou une seule. Pour plus de détails, vous allez au hadith. Le hadith est le commentaire du verset du Coran. N'est-ce pas? Peut-être que le même mot a 2 significations. Dans ce verset, il a la signification numéro 1. Dans le deuxième verset, il a la signification numéro 2. Le hadith est un commentaire. Donc, quand nous allons au hadith de cette sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 34, parlant de daraba, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne frappez pas au visage, ne laissez pas de marque, frappez comme avec une brosse à dents. » J'ai donné la réponse, mais vous étiez tellement concentré sur les notes que vous avez oublié ma réponse. Si vous aviez entendu ma réponse, que s'il y a 2 ou 3 significations, toutes les significations ne sont peut-être pas justes. Peut-être qu'une est juste, peut-être que 2 sont justes, peut-être que les 3 sont justes. Par conséquent, il faut se référer au prophète. Le Coran dit « Obéissez à Allah et obéissez au messager ». Donc, quand il y a 2 ou 3 significations, il faut se référer au hadith et découvrir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait par ce mot. Donc, là où il est dit « frapper à la tête », cela signifie frapper à la tête. Ici, cela signifie frapper légèrement. Par conséquent, si vous connaissez le complément et le commentaire du Coran, c'est le hadith. Sans le hadith authentique, vous ne pouvez pas comprendre l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela signifie frapper légèrement, comme avec une brosse à dents, ne pas frapper au visage, ne pas laisser de marque sur le corps. Ce sont les directives données par le messager. Il est donc obligatoire, en plus du Coran, de suivre les hadiths authentiques. J'espère que cela répond à la question. Et Inch'Allah, je vous attends. Après 22 heures dans le salon des intervenants. Inch'Allah. Merci. Oui, frère Shaker. Merci. Et puisque vous avez 2 filles, vous avez dit que vous avez 2 filles, et vous voulez, pardon? Et un fils, le fils, il n'y a pas de hadith qui dit que le fils vous mènera au Jannah. S'il devient un fils pieux, et qu'il prie pour vous, Inch'Allah, il sera un chemin vers le Jannah. Ce que je veux, c'est m'assurer qu'en plus des bonnes actions, vous ayez la foi. La foi est l'un des critères importants pour aller au Jannah. Et puisque vous avez le désir d'aller au Jannah, Inch'Allah, je prie Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il fasse de moi le Zaria, le moyen de vous conduire au Jannah, Inch'Allah. Merci.